Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une belle journée qui s'annonce, je dis bien au niveau du temps, parce que après le reste, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des communications avec nos défunts et comment ils peuvent nous communiquer. C'est très simple. Ils passent souvent par les rêves. Alors il faut bien capter vos rêves parce que les rêves c'est souvent codé. Et puis ils vous laissent des messages par autrement aussi. Hein, beaucoup ont des messages différemment que les rêves. Alors moi c'est plus par rêve parce que c'est beaucoup plus profond. Ça passe par là, mais ça m'arrive aussi d'avoir des messages autrement. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Parce que quand vous perdez un être cher, vous savez qu'il va dans sa maison, là-haut, et il a un certain temps avant de venir communiquer avec vous. Vous pouvez, au moment de sa mort, peu de temps avant, enfin, qu'il quitte son corps matériel, euh, son âme vous pouvez le voir, mais il va partir aussitôt. Et là, il va dans la lumière, et pendant ce laps de temps, il faut compter 40 jours, je crois. C'est 40 jours où l'âme, il va devoir voir ce qu'il a fait de sa vie, un peu dans un grand écran où il se voit défiler sa propre vie de sa naissance jusqu'à sa mort terrestre, hein, où il va détailler ce qu'il a fait de bien dans sa vie et ce qu'il a fait de mal, qui il a offensé, et ressentir les émotions de ceux qu'il a offensés. Et qu'est-ce qu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a réussi, enfin voilà, c'est tout une analyse que ce défunt va devoir faire quand il part. Donc on compte à peu près 40 jours avant qu'après il se manifeste à vous pour vous donner des messages. Alors, il y en a, évidemment, ils n'ont jamais des messages. C'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est que peut-être ils n'arrivent pas à comprendre et que là-haut, peut-être, ou tout simplement, n'ont rien à dire, voilà, ils laissent faire les choses, ils ont autre chose à faire là-haut. Donc, moi, je vais parler de ceux qui viennent par les rêves. Alors, quand vous perdez un être cher, donc, quand il vient à vous, quand il est prêt pour vous laisser un message, il vient par tous les moyens, il va essayer de vous communiquer avec vous, mais si jamais ça n'arrive pas, parce que vous ne comprenez pas ou vous ne captez pas, il va essayer par les rêves, parce que pour eux, leurs énergies, leur taux vibratoire est beaucoup plus haut que nous. Nous, c'est beaucoup plus bas. Donc, quand il faut s'aligner, il faut que nous, on monte notre taux vibratoire pour pouvoir capter les énergies à eux, qu'ils puissent transmettre le message et qu'on les reçoive. Donc, par rêve, c'est tout simple. Euh, Quand vous êtes profondément endormi, je parle de la phase profondément endormi, alors il y en a qui arrivent à le capter quand qu'ils sommeillent, que c'est pas encore la phase profonde de l'endormissement, c'est juste l'endormissement en fait. Il y en a qui arrivent à capter les messages, mais il y en a d'autres, c'est dans des rêves profonds. On fait un rêve pas très long en plus, hein, quand on rêve profondément, c'est pas, ça dure pas longtemps. Hein. Et là, eh bien, ils vont venir vous transmettre votre message, mais alors, ça peut être compliqué parce que des fois, les messages, quand vous rêvez, je comprends pas. J'ai vu mon grand-père, mais il faisait ça, ou il se montrait avec un chapeau. Euh, eh bien, il faut tout décortiquer. Il faut savoir s'il est venu, qu'est-ce qu'il était en train de faire, est-ce que vous avez entendu ce qu'il vous parlait, toutes ces choses-là. Moi, une fois, j'avais rêvé parce que ma maman est partie, ça fait quelques années maintenant,
et mon papa aussi. Et j'ai eu un message de ma maman que sur Terre, ça a été très compliqué, notre relation. Et ma maman, ben, je ne savais pas qu'elle était partie. Je l'ai su moi-même parce qu'elle est venue me voir. Et quand elle est venue, elle m'a, dans le rêve, elle venait, mais elle me regardait. Et moi, je regardais une salle où il y avait plein de monde qui mangeait à ma table. Et je me retourne et je la vois et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et elle me dit, je suis venue te demander pardon. Et dans mon rêve, j'avais du mal à pardonner. Je voulais pas. Je voulais pas. Et ensuite, je me suis réveillée, évidemment. C'était ça mon message à elle, qui avait demandé pardon. Et c'est quand je me suis réveillée, je me suis mis un peu à pleurer. Et là, j'ai dit, elle est venue dans mon rêve. Et moi, j'ai pas été capable de lui dire pardon dans mon rêve. Donc, je l'ai fait ouvertement à mon réveil. Et là, je lui ai fait une prière en me disant, je te pardonne, tu peux partir bien. Et je l'ai plus revue après, donc apparemment, elle est partie bien. Après, j'ai eu des messages d'autres défunts qui sont partis. Hein. Mais après, c'est tellement profond, c'est pas forcément comme ça se passe. Ça peut être bizarre, hein, des rêves où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, mais il faut comprendre. Dans la vie de chacun, il y a quelque chose à apprendre. Il y a, j'avais vu une personne qui avait expliqué que dans son rêve, elle avait un être à chair qui était parti et qui lui, dans son rêve, montrait dans la cuisine une brique, dans la cheminée, elle ne comprenait pas, mais il montrait une brique. Et c'est tout. Donc elle décortiquait, elle ne comprenait pas, elle dit mais qu'est-ce qu'il y a dans cette brique, enfin qu'est-ce que c'est les briques, pourquoi il me montre les briques à la cheminée. Et elle avait été voir un médium, et ce médium lui dit mais je pense qu'il montrait une cachette dans la brique. Elle a cherché, tout ça, et elle a fini par trouver que dedans il y avait des billets. Il avait caché des billets. Voilà. Attention, j'ai dit ça, mais c'est pas tout le monde. Voilà, apparemment, cette personne avait trouvé un peu d'argent là-dedans. Enfin bon, pour vous dire qu'on est capable de recevoir des messages de nos défunts. Donc il y a nous, comment voilà, mon chat qui fait des bêtises. Bon, enfin bref. Et ce qui fait que il faut savoir écouter. Après, vous pouvez avoir des messages. Alors moi, c'est souvent dans mes rêves et des fois des personnes que je ne connais pas qui viennent et me montrent des choses, mais j'arrive pas à comprendre parce que je ne connais pas ces personnes. Donc après, ça, après, c'est très compliqué de décortiquer des messages à des personnes que je ne connais pas. Mais après, ça m'est arrivé une fois où j'avais fait un rêve d'une amie qui, elle était en instant de divorce, hein, enfin, se séparer. Et j'avais rêvé de son mari qui était à côté de moi et j'avais ma robe, il renversait du vin sur ma robe. Et je me suis réveillée, je dis qu'est-ce que c'est que ça, un drôle de rêve. Et je refais le même rêve pendant 3 fois de suite, comme ça, 3 nuits. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, à chaque fois, il y avait une bouteille de vin qui renversait sur moi. Et en fait, il voulait me faire montrer que cette personne, son âme, souffrait. Parce qu'il n'est pas mort. C'est qu'en fait, son âme est venue à moi en disant je souffre, je bois. Donc, j'ai fini par dire à mon ami, bon, tu as un problème avec ton ex-conjoint, parce que, je sais pas, son âme est venue chez moi, enfin moi, et je pense qu'il boit. Et elle dit, mais non, c'est pas possible, il est sobre, c'est pas possible, elle n'a jamais bu de sa vie. Elle a fini
plusieurs jours après, elle a fait sa petite enquête et en réalité, oui, il buvait. Il devenait alcoolique. Ah, voilà, c'est incroyable. Alors ça, c'était pas un défunt, c'était une âme qui était venue, qui était vivante, mais m'a demandé de l'aide quelque part. Ça m'a fait drôle. Mais c'est pour vous dire qu'on vous envoie des messages, toutes sortes de messages. Alors par rêve, parce qu'il y en a qui captent mieux par rêve, donc moi personnellement, mais après vous avez autrement. Vous pouvez voir un petit oiseau qui est juste à votre fenêtre et que vous venez de perdre une personne, eh bien elle peut être là, et elle bouge pas, elle vous fixe, elle vous fait tic 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 tic. Des fois ça peut être un message, dire bon mais je suis bien et ça s'envole, ou alors vous marchez dans un endroit où normalement il n'y a pas d'oiseau, vous trouvez une plume. Alors beaucoup disent que c'est un ange, d'autres que c'est leur guide, mais quelquefois ça peut être un message, dire voilà je suis là, je suis en haut avec les anges. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote, et si j'arrive à mettre la photo, ah ben ça y est, c'est éteint. Si la photo que j'ai photographiée, en fait, je suis allée dans ma chambre et mes fenêtres, tout était fermé. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça sur mon lit? Et il y avait une grosse libellule. Oh, elle était bien grosse, avec des ailes tout bleues. Alors j'ai trouvé ça magnifique, mais elle était. On aurait dit qu'elle était en train de mourir, donc je l'ai caressée. J'ai pris la photo, plusieurs photos, et je regarde plus près. Sa tête, on aurait dit une fée. Alors que moi, je ne crois pas beaucoup aux fées. Enfin, à ce moment-là, je ne croyais pas du tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle est là? Parce qu'elle a vu comment elle est rentrée, tout est fermé et tout. Et je l'ai caressée, je lui ai parlé, et puis elle m'a envoyé une image, la forêt. Et en fait, elle voulait me faire comprendre qu'il fallait que j'aille en forêt me nettoyer ma tête, quoi. Parce que c'est vrai que j'étais pas très très bien. Et je l'ai caressée, puis tout d'un coup, je m'approche, et elle a fait. Et elle est partie. Elle est morte. C'était incroyable. Et j'ai compris qu'il fallait que je croie en fait, au fait. Dans les bois, il y en a plein. Des petits lutins, des petites fées, des petits trucs qui existent, des petits êtres dans la forêt. Et ça m'a perturbée parce que j'ai fini par dire, mais oui, les petites. Et donc, je suis allée en forêt. Et là, j'étais bien, je me suis oxygénée et j'ai ressenti qu'il y avait des êtres qui existaient, qu'on ne voit pas, mais qui nous aident. Et donc voilà, c'était une petite anecdote. Et j'ai la photo, si j'arrive à la mettre sur YouTube après ma vidéo, j'essaierai. Parce que je ne sais pas comment on peut faire ça, mais bon, je vais essayer. En tous les cas, voilà, vos rêves sont très 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 importants. Après, vous faites beaucoup de rêves qui n'ont ni queue ni tête. Ça, vous essayez de comprendre. Mais sinon, quand vous voyez un défunt, par contre, quand c'est un défunt, c'est que il est là. Il est là pour vous parler. Parler, des fois, il n'est pas là pour vous parler. Il est là pour vous dire, voilà, je suis là, je suis bien. Et il se montre en général comme vous l'avez connu. Il ne se montre pas plus jeune, tout ça. C'est en fonction de vos capacités, de ce que vous pouvez comprendre. Il y a des personnes qui sont très ouvertes, vont le voir plus jeune, tout ça. Moi, mon beau-père qui était venu, qui était décédé il y a plusieurs années, c'est là que j'ai commencé à ouvrir mon esprit, qui est venu, et là il était lumineux. Je ne l'ai pas vu vieux, parce qu'il est mort à 84 ans. Je l'ai vu jeune, mais beau, mais lumineux. Et là, il m'avait dit, dis à mon fils, qui est à côté de moi, que c'est bon, je ne souffre plus et je suis bien. Je suis là et je vous protégerai. Et mon mari, lui, il voyait rien. Moi, je dis, mais c'est ton père qui est là. Et il me dit, mais où? Je le vois pas, je le vois pas.
Et après, comme on était dans la chambre, c'était fermé, les volets fermés, lui, il a vu une jarre de boules. Il partait. Moi, je l'ai vu vraiment. Mais lui, il a vu une boule. Et là, il a compris que, oui, il existait quelque chose de plus de merveilleux. Et c'était son papa qui était venu nous consoler parce que c'était quand même dur. Hein, et de dire ça va, je suis bien où je suis. Donc voilà, ça a été un moment magique. Donc voilà, si vous avez des expériences comme ça, vous pouvez le dire sur ma page. Au contraire, ça fera toujours des expériences à apprendre parce qu'on ne connaît pas tout, malheureusement. Personnellement, moi, je ne connais pas tout, mais j'essaie de capter certains messages. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner des pouces, ça fait toujours plaisir. Merci pour les abonnés parce que petit à petit j'en ai qui aiment mes vidéos. Merci pour eux, merci mes abonnés, je vous adore. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous, soyez heureux, comme dirait un personnage, je ne sais plus qui, soyez heureux. Et c'est vrai, il faut être heureux malgré ce que l'on vit. Voilà, je vous aime, je vous dis à très bientôt. Namaste.